Le tentateur, qui avait pris l'aspect du serpent, cueillit le fruit et le passa à Ève. Elle le prit dans sa main. Maintenant, il dit, vous aviez interdiction même d'y toucher, de peur de mourir. Il lui dit aussi qu'elle n'aurait pas plus de sens du mal et de la mort en mangeant, qu'elle n'en avait eu en touchant ou en tenant le fruit. Ève était enhardie parce qu'elle n'avait pas senti les signes immédiats du mécontentement de Dieu. Elle pensa que les paroles du tentateur étaient toutes sages et devaient sûrement être vraies. Elle croqua dans le fruit, le mangea, et elle fut enchantée. Il lui sembla délicieux au goût, et elle s'imagina ressentir en elle les effets merveilleux du fruit. Elle cueillit ensuite des fruits de l'arbre pour elle et en mangea, s'imaginant ressentir le pouvoir revigorant d'une nouvelle et meilleure existence venant de l'influence euphorisante du fruit défendu. Elle était dans un état d'excitation étrange et contre nature quand elle a trouvé son mari avec les mains pleines de fruits défendus. Elle lui raconta les choses sages et avisées que le serpent lui avait dites et voulait l'emmener immédiatement à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle devient elle-même une tentatrice. Elle lui dit qu'elle avait mangé du fruit de cet arbre et que, au lieu d'avoir la connaissance de la mort, elle avait fait l'expérience d'une influence agréable, euphorisante. À partir du moment où Ève désobéit, elle devint un véhicule puissant à travers lequel Satan pouvait provoquer la chute de son mari.